créé par Jésus. C'est la vérité. Le sol où je marche. Le sol où je marche. Je vous mets à défi. Prends 5 minutes. Le sol où tu marches, la demande de Saint-Esprit qui te donne la révélation sur le sol. S'il ne va pas te donner. Parce que tout ce qu'il a créé, il y a la révélation de Christ dedans. Il y a la révélation de Christ dedans. Donc, je ne peux pas m'appeler chrétien. S'il vous plaît, moins de bruit. Je ne peux pas m'appeler chrétien et être saoulé d'avoir Jésus dans toutes mes conversations. Je ne peux pas, c'est pas possible là. C'est pas possible. Parce que si c'est pas sur Christ que je bâtis, je sais pas ce que je bâtis. Et même si je ne vais pas prononcer Jésus, quand je suis au milieu peut-être de ceux qui ne croient pas en lui, parce que quand je suis entre enfants de Dieu, il est normal que je parle tout le temps de Jésus. Mais quand je ne suis pas au milieu d'enfants de Dieu, en particulier déjà, même si je suis avec des personnes qui ne croient pas en Jésus, je devrais leur donner Jésus, je devrais leur parler de Jésus. Mais il arrive que je sois dans un endroit où j'ai peut-être pas le droit, c'est-à-dire le parfum que tu vas dégager là, ça va encore dégager Jésus. De telle sorte que tu vas seulement saluer quelqu'un, tu vas seulement dire bonjour, tu prends sa main. Quand il rentre chez lui, il rêve de Jésus, il ne comprend pas comment. C'est la vérité. Si les sorciers font ça, franchement, si les sorciers font ça, et puis il te salue, il a pris des trucs sur toi. Mais à plus forte raison, Dieu, ils ont pris ça où? Les réalités spirituelles ont été créées par Jésus, justement. Ils ont été créées par Jésus. Prends quelqu'un, salue-le. Sois rempli du Saint-Esprit, tu vas voir, il rentre chez lui, il rêve de Christ. Il commence à penser à sa vie, tiens, je pense que je suis pas sur une bonne voie. Ça sort d'où? Tu l'as salué. Tu as envoyé l'onction. Le lit où tu dors, je parle encore des choses, je parle encore du vécu. Le lit où tu dors là, tu dors sur le lit, tu dors, tu te lèves, tu parles. Une autre personne vient dormir dessus, elle sort avec l'onction de Dieu. C'est la vérité. Tu n'as pas venu lui dire, écoute, repends-toi, hein, machin chouette. Tu lui as pas dit ça. Mais c'est que tu dégages tellement l'onction de Dieu. Ce que tu touches, c'est ouin. Quelqu'un vient toucher aussi, lui il est touché. Il est touché par l'onction de Dieu. Évangélisation silencieuse, mais très efficace. Donc oui, Jésus sera à toutes les sauces. Parce que tout a été créé en lui. Tout a été créé par lui. Tout a été créé pour lui. Donc je refuse que mon oreille tende des choses à ce qui n'est pas de Jésus. C'est cela. Donc vraiment, prenons conscience de ça. Prenons conscience de ça. Car il n'y a pas que les sorciers, excusez-moi, qui doivent vivre des réalités spirituelles alors qu'ils n'ont plus de puissance en temps normal et qui font du mal même à des enfants de Dieu. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont ignorants de certaines choses. Donc, sache aujourd'hui que ton oreille est une porte spirituelle. Tu ne dois pas l'attendre à n'importe quoi. Parce que lorsque tu tends l'oreille à une doctrine mauvaise, même si elle paraît très très spirituelle, ce qui est spirituel n'est pas forcément vrai. Or, si une discussion n'a pas pour but la vérité, elle ne sert à rien. Or, la vérité c'est qui? C'est Jésus. Donc, chaque fois qu'une discussion finit avec la dispute, chaque fois que discuter finit avec disputer, en fait, réfléchis bien, il a manqué Jésus quelque part. C'est ce que j'ai compris en fait. Il a manqué Jésus quelque part. Il a manqué Jésus quelque part. Nous allons ouvrir dans 1 Timothée chapitre 6. Timothée chapitre 6. Je demande la lecture s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 3. Merci pour la lecture. 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil.
Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. Donc, je vais relire ça dans la version Oscarvalda. Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux salutaires paroles, dans les paroles qui donnent le salut. Dans d'autres versions, ce sont les paroles saines, les salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Donc, alors, on va décortiquer ça très simplement. On vous dit, imagine-toi en train de parler avec quelqu'un qui veut te partager quelque chose ou qui veut t'enseigner quelque chose, ou qui te prêche quelque chose, ou qui te conseille quelque chose, peu importe la manière dont le vêtement que sa parole va prendre. Conseil, prêche, évangélisation, peu importe. Bon, évangélisation soi-disant, ça sera une fausse évangélisation du coup. Si cela ne s'attache pas aux saines paroles de Jésus-Christ, donc si ça contredit ce que Jésus-Christ a inspiré ou a dit, sache que la personne à qui tu parles est une personne orgueilleuse. Voilà. Donc, dans son cœur, il y a de l'orgueil. Deuxièmement, il ne sait rien. Donc, la personne ne sait rien. Même si elle dit je connais. Elle ne connaît rien. Que dalle. Donc, comme un jour le Seigneur m'a dit, parce que j'avais écouté un mauvais conseil, la personne quand il me conseille, ça avait l'air très logique, il m'a dit, comment peux-tu écouter les conseils de l'insensé? Insensé. Mais pourtant, quand la personne te parlait, tout avait un sens. Hein? Mais ce qui paraît à tes yeux, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qui paraît aux yeux de Dieu. Parce que c'est ce qui paraît aux yeux de Dieu qui est vrai. Voilà. Donc, si quelqu'un, ce qui te dit là, ce n'est pas fondé sur ce que Jésus a dit. Ce n'est pas fondé sur ce que le Saint-Esprit de Dieu a inspiré. Sache que cette personne est orgueilleuse. Et si tu gobes dans ses paroles, tu vas recevoir son orgueil. Parce qu'il te communique la semence de l'orgueil. Donc, il est orgueilleux. Il te donne une parole orgueilleuse. Si tu dis amen à la parole, tu la reçois, tu dis oui, d'accord. D'accord, je suis donc. D'accord, c'est quoi? Je suis en accord avec. Quand tu es en accord, tu fais alliance. Nous sommes aujourd'hui dans un programme de jeûne de prière sur le thème des alliances. Donc, attendons-nous à ce que le Saint-Esprit nous révèle les mystères de comment les alliances se contractent. C'est un peu le but de ce message. C'est le Saint-Esprit en train de vouloir révéler à son peuple comment est-ce que certaines alliances se contractent en fait. L'alliance ne se contracte pas seulement par des rapports sexuels ou par le sang que tu as versé, tu as coupé, je ne sais pas, tu as égorgé. Mais c'est pas la doctrine, l'enseignement, la parole que tu ingurgites. Alliance. Parce que quand tu dis amen ou quand tu dis je suis d'accord, d'accord signifie en accord, d'accord signifie alliance. Alliance. La mort et la vie sont pouvoir de l'alliance. Il y a la langue. Il y a plein de gens qui sont tombés malades. Je fais une parenthèse dessus parce qu'il m'a parlé de ça, des maladies. Il m'a dit, la personne en fait qui t'a dit ça, il y a des maladies même qu'elle a contractées parce qu'elle me mêlait écouter en fait ces mauvaises paroles. Et c'est pas la seule. Il y a plein de personnes, on tombe malade parce qu'on écoutait des paroles malades. Après on va chasser les démons, C'est pas les démons. C'est pas les démons, c'est toi-même. C'est ton oreille. Tu as mis la maladie dans ton oreille, elle est entrée dans le corps. On a vu récemment, vous avez vu récemment ce dessin animé chrétien de comment quelqu'un est tombé malade. Il a écouté une musique du monde. La personne même qui était en train de chanter était allée faire alliance avec un démon. Et le démon a dit, quand tu vas chanter, je vais entrer dans les gens et je vais leur donner les cancers, je vais leur donner les épilepsies, je vais leur donner ceci. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi croyez-vous que le diable poursuit trop les musiciens, les chanteurs, etc.
parce qu'il veut envoyer le mal sur les gens. Voilà pourquoi en tant que chant de l'Éternel, fais attention à ce à quoi tu fais alliance. Fais attention. Donc celui qui te parle là, si ce n'est pas sur Christ, sache que la personne là est enflée d'orgueil. Deuxièmement, il ne connaît rien. Même s'il a fait 1 milliard d'études de théologie, il ne connaît rien. Ensuite, il a la maladie des contestations et des disputes. C'est là où j'ai encore découvert qu'en fait, les disputes, les débats, tout ça là, c'est une maladie. Donc, la personne ne fait même plus exprès. Elle est malade. Alors, si quelqu'un est malade, il vient me communiquer sa maladie, je vais être comment? Malade aussi. Et c'est ça qu'on voulait me lancer dans la hanche. Maladie. Maladie. Il y a des maladies qui se communiquent avec des fausses doctrines. Tous les jours, on prie pour toi, on prie les délivrances tous les jours. Les délivrances, quand une même délivrance se fait tous les jours, là, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça signifie qu'on n'a pas compris. Ça signifie qu'en fait, tu n'as pas eu la révélation de la porte que tu as laissée ouverte. Parce que si vous voulez chasser un esprit mauvais, il est aussi important que vous sachiez comment il a fait pour entrer, afin de fermer la porte une bonne fois pour toutes. Parce qu'on va chasser. S'il revient, il voit que la porte est encore ouverte, il va encore entrer. Et cette fois-ci, il va entrer avec 7 démons plus forts. Or, quand je sais d'où vient un problème, si je sais peut-être que dans mon cas précis, c'est un problème d'oreille, j'ai tendu mon oreille à quelque chose de mauvais, je vais faire attention désormais. En tout cas, au moment où je vous parle, je vais encore faire plus attention à ce que j'écoute. Et je vais davantage demander au Saint-Esprit, tu ne me laisses pas dormir, Seigneur, je t'en supplie. Ne me laisse pas dormir sans avoir passé sous ton filtre toute conversation que j'ai eue dans la journée. C'est important. Parce que nous sommes, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, je ne peux pas compter sur mes propres forces pour avoir le discernement. Je ne peux que compter sur le Saint-Esprit pour avoir le discernement. Et plus vous êtes accroché à Dieu, plus Satan va être très subtil. Là, je raconte des choses comme ça, avec le songe et tout, parce que ça paraît peut-être évident. Mais quand vous êtes dans la chose, je vous assure, c'est hyper subtil. C'est hyper subtil. La preuve, je pourrais dire ça peut-être à d'autres personnes et vont me prendre pour une folle. On va dire, ah non, tu exagères, etc. Non, comment quel est le lien entre l'impudicité et une doctrine? Alors qu'il y a un bon lien dedans. Parce que tout se trouve dans sperma, la semence de la parole. Il y a un bon lien dedans. S'il n'y avait pas de lien, Satan n'aurait pas fait l'effort de construire des fausses doctrines. Pourquoi il ne se contente pas que d'attaquer seulement les gens? Pourquoi croyez-vous qu'il conçoit des fausses doctrines? Il inspire des livres pourris pour que les gens lisent. Pourquoi? Parce qu'il connaît la puissance de la doctrine. C'est une porte. Il la connaît. Faisons attention aux enseignements que nous écoutons. Je dis même si ça paraît spirituel. Faisons attention. Donc, j'en reviens à 1 Timothée chapitre 6. Celui qui me dit quelque chose et que son enseignement n'est pas fondé sur Jésus lui-même, c'est ce que Jésus a dit là. Il y a l'orgueil dedans. Il y a l'ignorance, malheureusement. Mais il y a une maladie. Une maladie qu'on appelle maladie des contestations et des disputes de mots. Dont les gens qui aiment les débats pour les débats là, ils sont malades en fait. C'est une maladie. Donc j'ai compris que quand j'ai terminé ma conversation, le malaise que j'ai ressenti en moi, en fait c'était une maladie qu'on voulait me contaminer. Et c'est ce que Dieu m'expliquait donc dans la nuit en me disant, tu vois, on voulait t'amener ailleurs. Mais le fait que j'ai dit au chauffeur, non, on retourne de l'autre côté. En fait, c'était ma résistance. Mon esprit a résisté. Mais il est important que je comprenne ça. Mon esprit a résisté. Ça, c'est la grâce de Dieu. Demandons toujours au Seigneur sa grâce. Mon esprit a résisté. Parce que bon, c'est vrai, mine de rien, à la fin de la conversation, j'ai quand même dit ceci. Moi, l'essentiel, c'est que Jésus-Christ soit le sauveur et qu'en dehors de lui, il n'y ait pas de sauveur. Voilà. Donc, quelqu'un peut, soi-disant, croire en Dieu. Si ce n'est pas Jésus là, tu n'es pas sauvé. Un point, un trait, même si ça te fait mal, c'est la vérité.
C'est la vérité. C'est la vérité. Et on a besoin de ça parce que vraiment, l'enfer c'est chaud. N'allons pas là-bas. Donc, ensuite, on nous dit, il est enflé d'orgueil, ne sait rien, là, la maladie de contestation, des disputes de beau. D'où naissent, c'est très important le d'où naissent là. D'où naissent l'envie, les querelles, la médisance, les mauvais soupçons. J'ai donc compris ceci. Quand tu envies les gens, cela peut aussi provenir des discussions fallacieuses que tu as eues. En fait, les fausses doctrines que j'écoute, elles me communiquent aussi l'envie. Les débats que j'ai faits là, il n'y avait rien de Christ dedans là. Les sagesses humaines auxquelles j'ai dit Amen, à laquelle j'ai dit Amen. Les sagesses humaines à laquelle j'ai dit Amen, à laquelle j'ai dit d'accord, que j'ai accepté dans mon cœur, elles me communiqueront la convoitise et l'envie. Donc, quelque part, c'est une question de bagage, soit intellectuel, soit philosophique, soit un bagage doctrinal, en fait. Ça provoque des envies. D'où naissent encore les querelles. On se querelle. En fait, la source, c'est les doctrines, les discussions fallacieuses. Les médisances. Je vous ai dit tout à l'heure, tu as écouté une parole qu'il ne fallait pas écouter. Quelque temps après, tu te mets à commettre peut-être la fornication. Ça vient de là. Mais il n'y a pas que ça. Peut-être un homme ne va pas commettre la fornication. Mais il se met à mal parler des gens. Comment ça va? Oui, tu as vu celui-là, tu as vu celle-là, etc. Et commence la médisance, la langue du serpent. Sa langue commence à devenir fourchue. Pourquoi? Parce que son oreille a écouté des doctrines fourchues. Il n'y a pas de hasard. Ce que j'ai écouté, que j'ai accepté, qui a façonné mon système de pensée, va affecter ma langue. Je commence à avoir la langue fourchue comme le serpent. Qu'est-ce que ton oreille écoutait? Ensuite, on dit les mauvais soupçons. Il est écrit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Quand tu es toujours suspicieux, toujours en train de douter, un truc est bien, c'est sûr. Toujours en train de voir le mal, hey, c'est sûr qui va être sauvé. C'est toujours en train de... Le mal. Voir le mal partout là. C'est pas bon. Mais ça vient du pain que tu manges. Ça vient du pain que tu manges ou du pain que tu as mangé ou du pain que tu as mangé et dont tu es en train d'avoir la nostalgie. Israël était sorti d'Égypte. Dieu leur donnait la manne. Bah tiens. Dieu, on va aller d'ailleurs dans Nombre. On va y aller. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Verset 4 à verset 6. Nombre, je demande la lecture. Nombre chapitre 21, verset 4 au verset 6. Merci. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Amen. Donc, comme à un moment donné, ils étaient en train de regretter les concombres, les cacahuètes et tout ça d'Égypte, la bonne chair d'Égypte, ils étaient en train de regretter ça. Et ils étaient en train de vivre dans l'ancien joug. J'ai voulu dire ancienne alliance, mais j'ai peur en fait qu'on confonde. Parce qu'à leur époque, on pouvait dire que c'était une ancienne alliance aussi parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Mais je ne vais pas dire ça de peur que les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Donc, Dieu est en train de tracer un chemin nouveau. Ils étaient dans une sorte d'alliance d'esclavage. Et maintenant, le Seigneur vient préfigurer Christ avec eux, avec le sang de l'agneau qu'ils ont dû mettre sur les portes. Ils ont traversé la mer Rouge, ils sont sortis. Donc, ils sont entrés dans un pacte nouveau avec Dieu.
Donc, en tout cas, à leur époque, entre guillemets, on pouvait dire que c'était une alliance nouvelle. On pouvait dire ça comme ça. Bref, c'était un renouveau pour eux. Sauf que ils étaient en train de garder la nostalgie de l'Égypte. Ah, c'est pas mal, hein. D'ailleurs, on vient même d'Égypte, hein. On vient d'Égypte. Tu commences à penser à tes racines charnelles. Tu commences à penser à tes racines charnelles. Vous savez, il peut être dangereux de faire l'éloge, en fait, de ses racines charnelles. J'insiste. J'explique, pardon. Pourquoi? Parce que souvent, on peut être plus fier de nos racines humaines, par exemple de mon pays, de ma famille, de ma tribu, de ma, je sais pas, plutôt que du sang de Jésus. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, en fait, quand dans 1 Timothée chapitre 1er, il parle de fables et de quoi? Généalogie sans fin. Cela signifie que les personnes, ces faux docteurs-là, ils s'étaient appuyés en fait sur des généalogies aussi. Nous, on vient de tel ancêtre, et tel ancêtre lui-même vient de tel ancêtre, etc., etc., etc. Ça a été l'une des erreurs des Juifs. Quand ils disaient, ah, nous n'avons pas pour père le diable, nous avons notre père, c'est Abraham. C'est Abraham. Et ils croyaient qu'ils allaient être sauvés parce qu'ils ont pour père Abraham. Ce n'est pas Abraham qui sauve. Et le riche l'a appris à ses dépens quand il s'est retrouvé en enfer. Quand il a vu Abraham avec Lazare, qui était sur terre pauvre, dans le repos, ils les ont vus dans le sang d'Abraham, ce qu'on appelle le sang d'Abraham. Oh, Père Abraham, demande à Lazare, etc. Il dit donc, Père, ça signifie que lui s'appuyait quand il était sur terre. En tout cas, mon père c'est Abraham, hein? Mon père c'est Abraham. C'est pas parce que ton père c'est Abraham, ou ton père est pasteur, ou ton père est prêtre, ou ton père c'est si, ton père c'est même le pape. C'est pas une question de mon père c'est un tel. Ton père, lui, il a sa foi avec Dieu. Toi, tu dois aussi avoir ta foi, ta relation personnelle avec Dieu. Une relation sincère et vraie. Fondée sur Christ Jésus. Crucifié. Abraham, il a vécu sa crucifixion. Mais ce riche-là devait aussi vivre sa crucifixion. Sauf qu'il s'est appuyé sur la crucifixion d'Abraham. Non. Devant Jésus-là, à chacun sa lampe. Chaque vierge doit avoir sa lampe. Il ne suffit pas de dire que je suis vierge. Tu dois avoir ta lampe aussi. Donc, voilà le cas de quelqu'un qui s'appuie sur une généalogie. Abraham. Mais qu'est-ce qu'Abraham lui a répondu? Je suis désolé. Il y a un tel gouffre entre toi et moi que même si moi, nous voulions aller là-bas, on ne pourrait pas. Et que si toi, tu voulais venir ici, tu ne peux pas. Il y a un gouffre. Ce qui veut dire que je peux être de la descendance de quelqu'un. Mais en réalité, là, il y a un gouffre entre lui et moi. C'est là où on voit quelque part les limites du sang humain. Telle personne peut être mon ancêtre, telle personne peut être mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père, etc. Mais en fait, on n'est même pas liés. Parce qu'il y a un gouffre. Et c'est ce gouffre-là que Jésus est venu briser entre le Père Céleste et nous. Oui, je crois en Dieu, oui, je crois en Dieu. Sauf qu'en réalité, il y a un gouffre entre toi et Dieu. Il ne suffit pas de dire que je crois en Dieu. Oui, on est tous des créatures de Dieu. Non, oui, c'est Dieu qui t'a créé. Mais en fait, il n'y a pas de fusion entre Dieu et toi. Il ne règne pas en toi, là. Oh, Dieu veut régner en toi. Et Jésus leur a dit, si vous étiez vraiment d'Abraham, pourquoi il leur dit ça? C'est un jeu de mots. Parce que eux, ils se disaient être d'Abraham, mais de sang. Mais Jésus disait, si vous êtes d'Abraham, dans l'esprit. Dans l'esprit. Oh, qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? Ça ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité, les vrais. Oh, maintenant, quand moi je débat avec quelqu'un, quand je discute avec quelqu'un, qu'est-ce que je cherche? Le vrai ou les élucubrations? C'est cela. C'est cela en fait. Le peuple pensait aux concombres d'Égypte.
Ils pensaient à la nourriture d'Égypte et ils ont traité le pain que Dieu leur a donné de pain de misère parce qu'ils étaient dégoûtés de la parole. La manne ici, elle symbolise la parole. Le jour où un soi-disant chrétien se dit je suis fatigué de la parole. Ah toi Jésus tout le temps, Jésus tout le temps, tu vois Jésus tout le temps. Quand un chrétien dit ça là, il ne faut même pas qu'il s'appelle chrétien. Ça c'est une insulte. Tu n'es pas chrétien en fait. Bon, tu es peut-être chrétien mais tu n'es pas Christ. Tu es peut-être chrétien, mais tu n'es pas Christ. Parce que chrétien aujourd'hui, ça veut dire, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Or, ce que Jésus lui vient chercher, ce sont des crucifiés. Ce sont des crucifiés. Ce sont des crucifiés. Les vierges folles, elles se disaient aussi peut-être chrétiennes. Aujourd'hui, ce sont des gens qu'on va dire, qui diront, non, je suis chrétien, mais il n'y a même pas la lampe dedans. Il n'y a pas la lampe en toi. Il n'y a pas de lumière. Le parfum que tu dégages, c'est un parfum qui pue. On prend un païen, on te prend, c'est la même chose. Non. Donc, ne nous disons plus qu'on est juste descendant de un tel. C'est pas ça qui sauve. Parce que je peux être descendant de un tel, mais il y a toujours un gouffre entre moi et Dieu. Je peux dire que oui, je crois en Dieu, mais il y a toujours un gouffre entre moi et Dieu. Même le démon croit en Dieu, mais il tremble. Le démon a vu Jésus, il a eu peur, il a tremblé. Commencé à supplier, non, mets-nous plutôt dans les ports. Parce que, voilà, on a peur. Nous ne savons pas encore notre temps. Ils ont vu le Fils, ils ont eu peur. Mais nous, on parle du Fils aujourd'hui, on se moque de lui. Ou alors, on est fatigué de parler de lui, de le mettre partout. Que Jésus soit à toutes les sauces. Que Jésus soit, en tout cas, je déclare sur ma vie, Jésus, qu'il soit dans toutes mes sauces. C'est ça, en fait. Que Jésus soit dans tous les domaines de notre vie. Ton travail, ta famille, ton physique, tout. Qu'il puisse vraiment dégager Jésus. Même quand tu ne dis rien, qu'on puisse dégager, qu'on sente Jésus. Même quand tu ne dis rien, c'est là où on voit vraiment les vrais fils. Même quand il ne dit rien, on sent quelque chose. On sent quelque chose. Donc, nous revenons à Éphésiens. Nous revenons dans le livre, pardon, pas Éphésiens, je voulais dire plutôt Timothée, chapitre 6, 1 Timothée, chapitre 6. Il dit, donc pour récapituler, les fausses doctrines risquent de communiquer l'orgueil qui est dans la personne, l'ignorance qui est dans la personne, dans son aveuglement, la maladie des maladies. Là, on parle en l'occurrence des maladies de contestation, de dispute de mots, mais sachez qu'il y a des maladies physiques aussi. Ça va te communiquer si tu prêtes ton oreille aux mauvaises paroles. En tout cas, aux paroles qui ne sont pas fondées sur Jésus. Ça va nourrir ou provoquer en toi de l'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons, alors que l'amour ne soupçonne pas le mal, en principe. Les vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, dont ton esprit va être corrompu. Et comme c'est ton esprit, parce que notre esprit est ce qui est fait pour adorer. Donc, l'esprit, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Nous sommes en 3 dimensions. Mais l'esprit, c'est ce qui adore. Donc, si j'accepte une doctrine mauvaise, mon esprit va être corrompu. Mon esprit qui était à la base, qui m'a été donné à la base pour adorer Dieu, va se mettre à adorer Satan sans savoir. Sauf que même si c'est sans savoir, les fruits pourris seront les mêmes. Si je me mets à adorer Satan même sans savoir, je vais commencer à être comme Satan. Donc ça va corrompre mon esprit. Donc les fausses doctrines corrompent notre esprit. Faisons attention. Qui sont privés de la vérité. Donc s'il n'y a pas la vérité, comme la nature horreur du vide, il y aura le serpent du mensonge. Et le doute aussi. Tu vas voir que ta foi va s'affaiblir. Et tu vas commencer tout le temps à douter de Dieu. Douter de ce que Jésus a dit. Douter même de ses promesses. Douter de plein de choses. Tu vas commencer à être pessimiste. Au lieu d'être optimiste, joyeux. Tu vas commencer, pardon, à être triste. Au lieu d'être radieux.
qui regarde la piété comme une source de gain. Donc, la personne, en fait, qui te prêche, mais sans que sa doctrine ne soit fondée sur Christ, c'est une personne intéressée. Tu ne connais pas peut-être ses vraies intentions, mais si tu demandes au Saint-Esprit de te les révéler, il peut te les révéler. C'est une personne qui est intéressée. Très souvent, c'est l'intérêt, c'est la cupidité. Mais parfois, c'est juste le pouvoir, le fait de se dire que il y a des gens qui m'écoutent. Ah oui, parfois c'est que ça. Et quel est le conseil que Paul donne ici? Sépare-toi de ces gens. Là-bas, faut même pas te réfléchir. Faut te séparer. Faut cesser de prêter ton oreille à cela. Sépare-toi. Sépare-toi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va souvent nous dire, prends tes distances. Parfois, il faut prendre ses distances. Sépare-toi de ça. N'écoute plus ça. N'ouvre plus la porte de ta belle oreille que Dieu t'a donnée au mensonge et l'ennemi. C'est cela. J'aimerais, dans la dernière partie de mon propos, que nous allions dans le livre de Jérémie, chapitre... On va un peu nager dans les chapitres 27, 28 et 29. Jérémie, on va commencer par Jérémie 27. Alors, dans la première partie de mon propos, j'ai parlé d'être prudent en ce qui concerne les fausses doctrines. Donc, mon oreille ne doit pas être donnée, en tout cas ne doit pas être tendue aux fausses doctrines. Dans le livre de Jérémie, on va parler toujours aussi de l'oreille, mais d'un autre aspect de la parole de Dieu, les prophéties. Parce que la doctrine, c'est une parole de Dieu. Les prophéties sont aussi des paroles de Dieu. J'aurais pu parler de conseils, mais bon, là, je vais insister sur les prophéties. Jérémie, chapitre 27, verset 15. Donc, est-ce qu'on peut lire versets 14 et 15? Je demande la lecture. Jérémie, chapitre 27, versets 14 et 15. Jérémie, chapitre 27. Jérémie, chapitre 27. Jérémie, chapitre 27. Jérémie, chapitre 27, versets 14 à 15. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qui vous prophétise. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. » Amen. N'écoutez pas. N'écoutez pas. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous parlent en disant vous ne serez point assujettis au roi de Babylone. Alors, je rappelle le contexte. Peut-être tout le monde ne sait pas. Ici, Dieu était en train de corriger Israël, de sanctionner Israël parce qu'Israël avait péché. Et en guise de sanction, il a envoyé l'oppresseur, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Donc là, il est venu faire la guerre à Israël. Mais en fait, c'était Dieu qui avait permis cela. C'était Dieu qui avait permis cela pour ramener Israël sur le droit chemin parce que là, c'était l'exagération. C'était vraiment l'exagération. Trop d'injustice, trop de méchanceté, trop de rébellion vis-à-vis de Dieu, trop d'impudicité, trop de choses mauvaises qui souillaient le pays que Dieu leur avait donné. Parce que Dieu leur avait dit, ne faites pas ces choses dans le pays où je vous envoie, que je vous donne en héritage. Ne faites pas ces choses que les nations faisaient. Car c'est ainsi que la terre d'où je les chasse a été souillée. Donc, en plein souvent changement climatique, etc., on ne comprend pas les catastrophes. Mais même la terre, elle gémit quand l'homme se comporte mal vis-à-vis de Dieu. La terre gémit, c'est la vérité, parce qu'elle est vivante. Donc ici, à leur époque, Dieu avait envoyé Nebuchadnezzar et avait donné les pleins pouvoirs à Nebuchadnezzar, même si Nebuchadnezzar ne croit pas en Dieu. Quand Dieu veut utiliser quelqu'un, même si la personne ne croit pas en Dieu, la personne va se mettre utilisée en fait. Et voilà Nebuchadnezzar qui vient donc oppresser Israël et s'empare d'Israël.
Mais les Israélites ne voulaient pas. Ils disaient, non, Dieu ne peut pas permettre ça. Dieu est bon, etc., etc. Et certaines personnes, soi-disant prophètes, se sont mis à prophétiser que non, ce n'est pas Dieu qui envoie le mal. Jérémie ment. Jérémie se trompe. Parce que Jérémie avait prophétisé en disant, c'est Dieu qui est en train d'envoyer Nebuchadnezzar. Soumettez-vous. Laissez-vous faire. En fait, c'était la correction de Dieu. Or, Dieu dit, il nous corrige pour que nous participions à sa sainteté. Donc, Dieu ne te corrige pas pour te faire du mal. Dieu te corrige pour que tu deviennes participant de sa sainteté. Donc, quand tu refuses la correction de Dieu, tu ne peux pas être participant de sa sainteté, en fait. Tu ne peux pas. Et c'est comme ça, en fait, que tu péris. Et Dieu avait déjà vu qu'il y avait des faux prophètes qui allaient venir. Donc, il les avertit. Ce qui me plaît aussi avec le Seigneur, c'est qu'il avertit toujours en avance. Même si après coup, on ne comprend pas, ou alors on comprend juste un peu en retard, mais bon, au moins il avertit. Et il dit, n'écoutez pas. Donc, ne prête pas ton oreille aux fausses prophéties. Et cette fausse prophétie-là consistait en quoi dans ce cas-ci? À ceux qui te disent que vous n'allez pas périr, que c'est pas Nebuchadnezzar, non, ne va rien faire, etc. En gros, ne vous soumettez pas à Nebuchadnezzar. Voilà, c'était ça. N'écoutez pas. Maintenant, nous allons aller dans Jérémie, chapitre 28, verset 15. Jérémie, chapitre 28, verset 15. Donc, j'ai dit, on va un peu nager, je vais revenir sur 27. Mais nous lisons d'abord Jérémie, chapitre 28, verset 15. Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Très bien. Donc, vous pourrez lire plus tard un peu ce qui s'est passé en haut, mais j'explique rapidement. Anania, donc, était un de ces fameux prophètes qui est venu, et si vous lisez dans les premiers versets, et qui a commencé à dire, on peut lire à partir du verset 2, « Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, j'ai rompu le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais rapporter en ce lieu tous les vases de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconias, fils de Jéhoiakim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je romprai le joug du roi de Babylone. » Donc, soi-disant, Dieu aurait prophétisé par Anania. Et Anania dit que Dieu lui a dit que il va rompre le joug du roi de Babylone, etc. Et qu'il leur donne seulement 2 ans. Et alors, pour que vous sachiez pour la petite histoire, en fait, quand Jérémie était venu prophétiser, il avait placé un joug en bois. Et il est venu devant le peuple et il s'est mis à prophétiser en fait que Dieu, c'est Dieu qui est en train de permettre cela, que Israël se laisse faire. Donc, ce qu'a fait Anania, c'est que, verset 10, Anania, le prophète, prit le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le rompit. Donc, il est venu briser le joug de Jérémie, que Jérémie avait sur le cou, et il a dit, de la même manière que j'ai brisé le joug sur le cou de Jérémie, voilà comment Dieu va aussi briser le joug du roi Nebuchadnezzar de dessus votre tête. Voilà. Et verset 15, Jérémie le prophète dit à Anania, écoute Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé, mais tu as fait que ce peuple a mis sa confiance dans le mensonge. Donc, Dieu avait dit déjà dans Jérémie, chapitre 27, n'écoutez pas les faux prophètes. Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a tendu l'oreille au faux prophète. Ah, Dieu a dit ça? Ah, d'accord. Ah oui, oh, merci Seigneur, tu es bon. Oui, Nebuchadnezzar, c'est faux. Non, non, c'est pas Dieu qui permet. C'est pas Dieu qui permet. D'ailleurs, c'est toi, Jérémie, tu mens, tu mens. Ils ont écouté Anania. Et comme ils ont écouté Anania, leur confiance a été renforcée dans le mensonge. Est-ce que cela ne vous rappelle pas un passage biblique? La foi vient de quoi? Ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu te plains, par exemple, que je n'ai pas assez de foi. Non, moi, je n'ai pas assez de foi. Moi, je ne fais pas. Tout dépend de ce que tu entends. Quelqu'un qui entend très peu la parole de Dieu aura très peu la foi en Dieu.
Quelqu'un qui entend, qui écoute le mensonge sera plus incrédule. Parce que si j'écoute les paroles qui viennent des ténèbres, je vais donc avoir la peur. Pourquoi? Parce que la peur, c'est la foi en le diable. Et c'est une fausse foi. Donc, à cause d'une fausse prophétie, le peuple a une certaine foi. Sauf que c'était la foi en les ténèbres, en le mensonge. Et quel est le danger de cela? C'est que puisque la fausse prophétie ne va pas s'accomplir, le peuple va attendre 2 ans. Ils vont voir que, mais il n'y a rien qui se passe. Parce que Dieu lui l'avait prévu plutôt 70 ans. Imaginez. 70 ans à Babylone. Anania lui vient prophétiser soi-disant 2 ans. Le peuple va donc être confiant que non, 2 ans, c'est bon, 2 ans, après 2 ans là c'est bon. Sauf qu'après 2 ans, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas commencer à développer l'amertume vis-à-vis de Dieu. Et voilà comment ta relation avec Dieu prend un coup. Chaque fois que je place ma foi dans le mensonge, ma relation avec Dieu va prendre un coup. Parce que je vais être déçue. C'est aussi un peu ce qui s'est passé avec Naomi. Personne ne les a envoyés en Moab. Qui les avait envoyés? Personne. Ils ont pensé que on peut aller en Moab. Je ne sais pas d'où est venue cette pensée. Mais ils ont cru en un mensonge. Ils ont cru que Moab c'était la panacée. Et quand ils sont arrivés en Moab, peut-être même ils se sont dit alléluia, Dieu est bon. Oh merci Seigneur, tu nous as protégés dans le voyage. Mais Dieu ne vous a jamais envoyé à Moab. Et à Moab, elle a perdu son mari et ses 2 fils. Et après, elle est encore devenue la mère vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a peut-être cru que c'était Dieu qui les avait envoyés là-bas. Quand je crois en un mensonge, fatalement, ma foi va prendre un coup. Parce que le jour où je vais ouvrir les yeux, je vais tomber des nues. Et je vais devenir amère. Et c'est comme ça que la mort spirituelle entre. Donc, Dieu était très fâché parce que cette fausse prophétie avait créé une fausse confiance. Et la fausse confiance, la confiance en le mensonge, sous couvert Dieu. Donc, tu crois que c'est Dieu, ça va te rendre amère. Et ça va plutôt t'éloigner de Dieu. Et l'ascension d'ailleurs, ça a été ceci. Voici, ainsi a dit l'Éternel, verset 16. Je te rejette de dessus la terre. Il parle à Anania. Je te rejette de dessus la terre. Tu mourras cette année car tu as prêché la révolte contre l'Éternel. En passant, quand tu refuses la correction de Dieu, quand tu viens cajoler quelqu'un, tu viens le flatter dans le sens du poil. Ah non, non, Dieu ne va pas permettre. Non, t'inquiète pas. Non, faut lui dire, non, mon frère, ma soeur, c'est vraiment Dieu qui corrige. Laisse-toi faire. Toi, tu viens lui prêcher ou l'encourager à ne pas se laisser faire, à ne pas se laisser aller à la correction de Dieu. Tu es en train de prêcher la révolte. Et Anania, le prophète, mourut cette année-là au 7e mois. Et bon, on a bien vu la prophétie de qui s'est accomplie. C'était celle de Jérémie. S'il vous plaît, moins de bruit. Merci. Il y a également Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, versets 8 à 23, puis versets 31 à 32. Jérémie chapitre 29, versets 8 à 23. Je demande la lecture s'il vous plaît. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qui vous prophétise dans mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard la bonne parole. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai.
Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des filles affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise technique. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi des royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes à qui je les ai envoyés dès le matin, et ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Mais vous, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, captifs, que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Akab, fils de Joja, et sur Sédécias, fils de Maséja, qui vous prophétisent le mensonge en mon nom. Voici, je vous les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il les fera mourir sous vos yeux. On se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Juda qui sont à Babylone. On dira que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Akab, que le roi de Babylone a fait rôtir au feu. Et cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, se livrant à l'adultère avec les femmes de leur prochain, et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom quand je ne leur avais point donné d'ordre. Je le sais et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Amen. Maintenant, versets 31 à 32. Fais dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel sur Shemaéja, Méchélamite, parce que Shemaéja vous prophétise sans que je l'ai envoyé et qu'il vous inspire une fausse confiance. Voici ce que dit l'Éternel. Je châtirai Shemaéja, Méchélamite et sa postérité. Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple, et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. Amen. Amen. Donc là, c'est une sorte de répétition. On voit encore, là c'était d'abord Anania, mais maintenant on parle encore de Shemaéja et d'autres personnes. Ici, Dieu est en train d'insister en disant que oui, c'est moi vraiment qui ai dit, qui est donné en fait le pouvoir à Nebuchadnezzar en fait de s'emparer d'Israël, et c'est moi qui suis en train de vous envoyer à Babylone pour 70 ans. Et il dit, en fait, quand vous voyez le discours de Dieu, franchement, on voit encore l'amour, parce que même quand il les corrige, il leur dit, quand vous irez à Babylone, construisez des maisons, donnez vos filles en mariage, donnez vos fils en mariage, etc. en fait. Prospérez, parce que j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Et quand Anania avait brisé le joug de bois sur les épaules de Jérémie, Dieu lui avait dit ceci, comme tu as brisé un joug, c'est un joug de bois que tu as brisé en fait sur les épaules de Jérémie, et je vais mettre à la place un joug de fer. Je vais mettre à la place un joug de fer. Bon, on va le lire pour que vous le voyez aussi. Donc, nous sommes dans Jérémie chapitre 28, verset 13. Jérémie chapitre 28, verset 13, je vais lire. Va et parle à Anania et dis-lui, donc c'est Dieu qui parle à Jérémie. Ainsi a dit l'Éternel, tu as rompu des jougs de bois, mais au lieu de cela, tu auras des jougs de fer. Car ainsi a parlé l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. J'ai mis un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies, et même je lui ai donné les bêtes des champs. Donc, en fait, Dieu est en train de dire ceci. Donc, tu retires le joug que moi je vous ai placé, tu auras donc à la place un joug de fer. Tu retires le joug de bois que j'ai placé, tu auras donc à la place un joug de fer. Ça veut dire que, vous savez, Jésus a dit ceci, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et prenez sur vous mon joug
parce que je suis humble et doux de cœur et mon joug est léger. En fait, quand Dieu est en train de corriger Israël en les envoyant à Babylone, il mettait sur eux un joug de bois. Et Anania, lui, il avait vu que c'était trop dur. Et le peuple qui l'écoutait aussi a vu que non, ça c'est trop dur. C'est trop dur. On enlève le bois là, c'est le fer que tu auras. Quand tu fuis la correction de Dieu, tu es en train de mettre des jougs de fer sur toi. Entre porter le bois, porter le fer, qu'est-ce qui est plus facile? Chaque fois que tu fuis le joug de Jésus, qui est un joug léger en réalité, tu es en train de te mettre sous un joug de fer. Donc, il ne faut pas écouter les prophéties qui vont t'encourager à trop de facilité, à emprunter un chemin large. Plus le chemin est large, plus tu seras la distance, il y aura une distance entre Jésus et toi. Parce que si nous sommes dans un grand espace, imaginez, nous sommes là dans un grand espace. Donc, il y a de la distance entre nous. Si nous étions dans 5 mètres carrés, on serait plus proches l'un de l'autre. C'est logique. Donc, quand Dieu dit, quand Jésus avait dit, ne prenez pas le chemin large, mais prenez le chemin étroit. Large et spacieux est le chemin en fait qui mène à la perdition et beaucoup l'empruntent. Chaque fois que je prends le chemin de la facilité, ce que je pense être le chemin de la facilité, parce qu'en réalité le vrai chemin de la facilité, c'est le chemin que Christ donne. Mais chaque fois que je prends ce que je pense être à mes yeux, selon ma sagesse humaine, le chemin de la facilité, je suis dans le chemin large et j'ai possibilité de prendre des distances avec Jésus. Je vais suivre Jésus de loin. Jésus est loin, il est là-bas devant, moi je suis loin derrière. Je le suis de loin, un peu comme Pierre le suivait au moment où, peu avant qu'il le renie. Il suivait Jésus de loin. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de la crucifixion. Il avait peur d'être arrêté avec Jésus. Parce que oui, c'est vrai, plus tu es proche de Jésus, plus les coups que Jésus se prend, toi aussi tu les prends. Dommage collatéral. C'est comme ça. Mais, quand il dit, prenez le chemin étroit, parce que plus le chemin est étroit, plus tu vas te frotter à Jésus. Dans le chemin où il y a la persécution là, le chemin où il y a les épreuves, le désert où Dieu t'envoie là, c'est pour créer une étroitesse. C'est pour créer une proximité entre Jésus et toi. Seigneur, je veux être proche de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Va sur le chemin étroit. Comme ça, tu vas être proche de lui. Il y aura la proximité. Tu n'auras pas le choix. Parce que sur 5 mètres carrés, vous allez vous frotter comme des sardines. Mais sur 100 mètres carrés, il y aura la distance. Non. Arrêtez. Il y aura la distance. Tu vas fuir. Donc, Anania a prophétisé sur le chemin étroit parce que lui-même, il avait peur. Mais c'était une fausse prophétie. Et le peuple a aussi dit, oui. Si le peuple lui-même était honnête et se disait, Seigneur, je mérite cette correction. Je laisse faire, comme David avait laissé faire que Dieu prenne son enfant quand il a péché avec Bathsheba. Dieu a repris cet enfant. David s'est laissé faire. Il n'a pas pleuré plus que ça. Il a fait 7 jours de jeûne et tout. Quand Dieu a repris, il s'est levé, il a mangé, il a béni le Seigneur. Il a accepté la correction. Il a accepté la correction. Donc, en fait, les fausses paroles, les fausses prophéties, les fausses doctrines, les fausses tout ça là, c'est le cœur des gens qui prophétisent cela ou qui prêchent cela. Ce sont des gens qui fuient le chemin étroit en fait, au fond. Du coup, ils n'enseignent et ne prophétisent que ce qui les arrange. Parce qu'ils fuient l'étroitesse avec le Christ. Ils ne veulent pas porter leur croix. Ils fuient la croix. Mais en fait, ils sont en train de se compliquer la tâche. Ils pensent ainsi alléger leur fardeau. Mais ils ne font qu'alourdir leur fardeau en prenant un joug de fer à la place d'un joug de bois. Donc, moi qui prête mon oreille à celui qui prophétise mal là, il faut que je fasse attention aussi à ma relation avec Dieu. Parce que si moi-même j'aime emprunter les chemins larges, je vais prêter mon oreille aux doctrines ou aux prophéties du chemin large. Mais si j'aime l'étroitesse, si j'aime la proximité, si j'aime la lumière de Dieu, je ne pourrai pas prêter mon oreille à ce qui ressemble ou ce qui relève du chemin large. Je ne vais pas prêter mon oreille aux prophéties qui relèvent du chemin large. Je ne vais pas prêter mon oreille aux doctrines qui relèvent du chemin large. Donc la responsabilité revient à toi qui écoutes.
Faudra pas qu'on dise devant le Seigneur à la fin du temps, oui, non, c'était le pasteur qui m'avait dit ça, non, c'était le rabbin, non, c'était le prêtre qui m'avait dit, non, c'était telle personne qui m'avait dit, non, c'était le goût. C'est même pas ça, c'est pas une question de tel, t'avais dit toi-même, ton oreille là, pourquoi elle était trop large comme ça? N'ayons pas l'oreille trop large. Ayons l'oreille du chemin étroit. L'oreille qui filtre. Et comme les brebis de Jésus reconnaissent sa voix, ton oreille, quand elle est étroite, il n'y a pas la place, n'est-ce pas? Si ton oreille est toute petite comme ça, il y a un petit orifice, il n'y aura pas la place pour les fausses doctrines. Il n'y aura que la place pour Jésus. Que ton oreille soit étroite pour laisser seulement passer la parole de Jésus. Mais ferme-la aux fausses doctrines, aux fausses prophéties. C'est cela. C'est cela. Donc, pour terminer, on a vu dans le verset 31 à 32, donc de Jérémie 29, 31 à 32, monde à ceci, à tous ceux qui ont été transportés, ainsi a dit l'Éternel sur Shemaja de Nishilam, parce que Shemaja vous a prophétisé. Donc, encore un faux prophète qui s'était levé. Donc, moi, je pense que c'était vraiment l'esprit de séduction, en fait. C'était Satan qui était en train d'envoyer et susciter des fausses prophéties, parce qu'il y en a eu plusieurs. Quoique je ne l'ai pas envoyé et qu'il vous ait fait mettre votre confiance dans le mensonge. Donc, vous voyez, une fois de plus, chaque fois que tu écoutes ton oreille, tu prêtes ton oreille à quelque chose qui n'est pas bon, ta foi, en fait, il y a une foi qui se développe. Il y a une foi qui se développe. Sauf que c'est une foi dans le mensonge. Et à cause de cela, je vais punir Shemaja et sa postérité. Il n'y aura personne de sa race qui habite parmi le peuple et il ne verra pas le bien que je vais faire à mon peuple. Donc, derrière le chemin étroit, derrière le joug de bois là, il y a le bonheur en réalité. Il y a le bonheur. Le chemin étroit, c'est le raccourci. Le chemin large là, il ne t'amènera nulle part. Là-bas, il y a tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Mais dans le chemin étroit, comme quelqu'un dit, j'aime bien toujours reprendre ça, il n'y a pas de place aux extra-bagages. Dans le chemin étroit, il n'y a pas de place aux extra-bagages. Il n'y a pas de place. Que mon oreille soit étroite pour ne laisser que la place à la parole de Dieu. Et je la ferme à tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Au contraire, que je n'ouvre mon oreille que à Christ, parce que c'est bizarre. Des faux prophètes prophétisent, on écoute. Mais en revanche, quand maintenant les vrais prophètes viennent prophétiser, on lit par exemple au verset 29, chapitre 29, verset 19, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, lorsque je leur ai envoyé mes serviteurs. Si ton chemin est trop lâche, en fait, il va devenir, il n'y aura plus la place pour Dieu. Parce que elle va devenir bouchée. Le faux prophète va parler, tu vas écouter. Mais le vrai prophète va venir, tu ne vas rien écouter. Pourquoi? Parce que le mensonge va chasser, qui a déjà pris la place dans ton oreille, va chasser la vérité. C'est cela. Donc, pas de mélange entre les ténèbres et la lumière. Vraiment, retenons ceci, notre oreille est un canal spirituel. Mon oreille est un canal spirituel. Je dois faire attention à ce à quoi je l'expose. Sachant que tout ce à quoi je l'expose, je suis en train d'ouvrir la porte, soit à des fruits du Saint-Esprit, soit à des fruits de mauvais esprits. Donc, que cela ne soit pas notre partage. Seigneur Jésus, je te dis merci vraiment pour ta parole. Tu es un Dieu merveilleux. Je prie afin que toute personne qui écoute ce message, Seigneur, que tu viennes raviver à sa mémoire des choses malsaines qu'elle aurait acceptées, des choses auxquelles elle a dit Amen, mais elle n'aurait pas dû dire Amen à ces choses. Des choses auxquelles elle a dit d'accord, mais elle n'aurait pas dû dire d'accord. Seigneur, je te prie pour le discernement, afin que vraiment qu'elle puisse rejeter ces paroles, ces conseils, ces doctrines, ces faux enseignements, ces fausses prophéties et tout ce qu'elle a écouté et qui a souillé son oreille et qui a souillé son cœur et qui a souillé ses pensées et qui malheureusement l'ont emmené dans un chemin large
qui est le chemin de la perdition. Je prie pour que notre oreille n'écoute que la voix du bon berger. Car tu as dit à plusieurs, en tout cas à ceux qui te suivent, suis-moi. Tu leur as dit, suis-moi, 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 suis-moi. C'est Jésus qu'on suit. C'est pas une autre personne qu'on suit. C'est pas notre message qu'on suit. C'est pas notre évangile qu'on suit. Car c'est en Jésus qu'est la vérité. Et cette vérité-là, nous la voulons à nos reins. Nous la voulons comme ceinture à nos reins, Seigneur. Afin d'être fort, d'être solide, Seigneur. Merci infiniment pour ta parole. Merci infiniment pour le discernement du Saint-Esprit. Merci infiniment pour le roc, Jésus-Christ, que tu es pour nous. Nous avons prié. Amen, amen, amen.